Bonjour, aujourd'hui nous recevons Florence Lamy, coach professionnel et superviseur. Bonjour Florence. Bonjour Céline. Bonjour Cécile. Bienvenue dans nos locaux de l'EMCC France. Florence, en introduction, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ton parcours? Je suis adhérente à l'EMCC International. On va commencer par le plus important. Je suis coach, superviseur. Je suis aussi diplômée en médecine traditionnelle chinoise, sophrologue. J'enseigne, je fais de la recherche et puis j'écris plusieurs livres. Tu as reçu le Team Coaching Award qui est décerné par EMCC Global. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce prix, ce que ça a représenté pour toi? C'est quoi en fait un award? C'est une attention particulière que des confrères, des consoeurs portent sur une contribution à la discipline. Donc j'imagine que c'est au titre de créateur et puis ça fait longtemps que je réfléchis, que j'écris sur le coaching d'équipe. Voilà, donc moi ce que ça m'a fait personnellement, c'est que ça m'a fait plaisir pour mon équipe, parce que le point où j'en suis aujourd'hui de la discipline de coaching d'équipe, même si parfois je vais en coaching d'équipe toute seule, c'est aussi parce qu'il y a un dialogue en fait, un dialogue permanent, notamment avec Michel Moral. On s'est beaucoup, oui, on a beaucoup dialogué en fait. On a eu beaucoup de conversations autour du coaching d'équipe, parce qu'on n'avait pas du tout la même vision au départ. Même si on intervenait ensemble, on avait des visions qui pouvaient se nourrir l'une de l'autre et puis s'affiner comme ça, voilà. Et puis je pense que dans l'attribution de l'award, il y a aussi, ce qui est remarqué aussi, c'est le modèle Eleven Dots, qui est un modèle de diagnostic d'intelligence collective et énergétique pour les équipes, que j'ai créé en 2014, mais on en avait 4 aujourd'hui, donc il y a beaucoup de travail aussi en construction avec le reste de mon équipe. Donc ça m'a fait plaisir qu'il y ait ce petit projecteur, et puis j'aime beaucoup l'équipe du board global de l'EMCC. Voilà, donc ça m'a fait très 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 plaisir. Et alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce modèle d'intelligence collective? Je comprends du coup que c'est un modèle qui est, on pourrait dire, en constante évolution depuis quelques années. Le cœur c'est un modèle de diagnostic, qui est très systémique, très systématique, qui va permettre de construire un protocole d'accompagnement des équipes sur la base du réel, en fait, de quelque chose qui est très objectif, qui est objectivé en tout cas. Parce que même si on part des appréciations subjectives de l'équipe sur elle-même, pour un certain nombre de points qui sont systématiques, le protocole, il y a après des manières de le co-construire avec les équipes. Voilà, mais on part sur... c'est très utile, très efficace. Je ne sais pas si vous avez entendu cette expression, pour le marteau, tout est clou. J'ai horreur de ça. J'ai horreur de l'idée, parce que je maîtrise bien un modèle, je vais systématiquement l'utiliser en coaching d'équipe. Ça, c'est pas possible. Après, j'ai bien aimé, parce que à l'origine, c'était pas vraiment... quelque chose qui était fait, mais les entretiens des membres des équipes, le coaching d'équipe a beaucoup évolué en 20 ans, donc on n'y passe plus le même temps. Le budget qui était alloué en coaching d'équipe, je sais pas, il y a 10 ans, aujourd'hui on ne fonctionne plus de la même manière, donc Eleven Dots, ça aussi permet aussi d'avoir un bon coaching d'équipe avec un bon principe de réalité, et puis c'est un modèle qui est très organique, très poétique, donc on va utiliser de la métaphore. Il dépasse le simple interrogatoire, donc il ressemble à un bagang de médecine chinoise, donc il y a toute la personnalisation en fait de l'équipe. Voilà. Florence, tu as dit dans une interview, me semble-t-il, que coacher, c'est un art. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Déjà, je pars de moi quand je dis ça, hein, bien sûr. C'est parce que j'ai une fibre artistique, où le sensible, l'organique,
Voilà, l'art, pour moi, c'est de ne pas refaire systématiquement les mêmes choses. Donc on intègre des gestes techniques, un savoir-faire, mais il y a l'intuition, la création, l'inspiration, et puis c'est un art aussi parce que c'est un art vivant. Donc quand tu vas coacher, tu vas travailler avec un organisme vivant, que ce soit une équipe, une personne, et toi aussi tu t'utilises en tant qu'être vivant. Donc c'est ça, et puis parce que ça demande de la passion, ça demande de l'obsession aussi. Moi je pense que c'est des sujets qui, enfin je sais pas vous, hein, mais moi le coaching c'est un sujet qui m'habite. Tu vois, quand je ressors d'un coaching d'équipe, là j'en ai fait un récemment, j'étais encore sous le charme de certaines minutes qu'on avait pu vivre tous ensemble, parce qu'il y a des moments de rare humanité, où les gens ils s'ouvrent de manière exceptionnelle. Donc moi qui ai toujours aimé les conversations profondes depuis que je suis petite, là je suis dans mon élément. Donc c'est une passion, oui. Et du coup, tu étais en train de nous parler d'un coaching d'équipe que tu as animé récemment. Est-ce que tu serais d'accord pour nous partager un instant magique que tu aurais pu vivre dans ta pratique professionnelle? En fait, tu sais, je ne devrais pas dire ça, mais je ne sais pas si on travaille sur le plan de la magie ou de quelque chose qui est de l'ordre de la transformation. Donc forcément, il va y avoir il y a plein de moments magiques, hein, mais ils sont tous plus magiques les uns que les autres. En fait, la magie, c'est que ça dure, c'est que la magie dure et se perpétue. Mais le dernier coaching, pour moi, il y a 2 moments très très magiques. Le premier moment, c'est un moment où il y a eu un partage de choses qui étaient importantes pour eux. Ils avaient apporté des objets. Voilà, il fallait, la consigne, c'était personne ne doit savoir, enfin, ne peut imaginer ça de vous. Et il y a quelqu'un de très très sérieux et qui a fait une démonstration de Manchaku. Oh, tout le monde était scotché. Ça, c'était assez magique parce que tu vois ça que dans les spectacles. Il était extraordinaire. C'est un ancien champion, personne ne le savait. Hein. Voilà, j'espère que ils m'en voudront pas. Enfin, personne ne peut les identifier. Il y a eu ce moment-là. Et puis, il y a eu un autre moment où j'ai déployé avec un confrère qui est coach interne. Je dis, écoute, tu vas voir, on va faire cet atelier. Je ne l'ai jamais publié. Je ne le transmets qu'en direct parce que c'est un peu touchy. Il m'a fait confiance. Et c'est un atelier absolument super qui prépare les gens à comprendre que finalement, ils sont beaucoup mieux dans les environnements bannis. Vous savez, les environnements où ils peuvent sentir leur vulnérabilité, où ils ne maîtrisent rien, que dans les environnements VUCA. C'est un atelier qui s'appelle La nuit, le jour. Et ça demande beaucoup de prise de risque de la part des coachs. Il m'a suivi et on s'est marré comme des fous. L'équipe était enchantée. Voilà, on s'est tous couchés à 1h du matin. C'était chouette. Super, merci beaucoup Florence pour ces partages. Merci. Merci à vous deux en tout cas.